Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'adoration. En fait, que nous sommes créés pour l'adorer. Lorsqu'on découvre Dieu comme étant un Père, ce mot prend un autre sens. Notre adoration prend un autre sens. Puis je vais faire un peu une distinction aussi entre la louange et l'adoration. Bien des gens mettent les deux ensemble. La louange, c'est plutôt un côté de célébration, c'est un côté de vanter. En réalité, louer, c'est de vanter les mérites de quelqu'un, de faire ses éloges. C'est un aspect qui est très important. Mais aujourd'hui, je veux parler du côté de l'adoration relié avec l'intimité. En fait, c'est quoi l'adoration? Le mot adoration, dans le texte grec, c'est proskuneo, qui veut dire se prosterner devant quelqu'un, puis même embrasser les pieds ou les mains de cette personne. C'est-à-dire que tu es tellement en admiration, tu veux lui rendre hommage, tu veux l'honorer, donc tu vas te prosterner devant lui, mais il y a cet aspect de l'intimité aussi, de venir comme juste te jeter à ses pieds, et de l'aimer, qui à l'époque, lors du 1er siècle, c'était vraiment un signe d'amour et de respect que de venir d'embrasser les pieds de quelqu'un. Donc on voit que, juste par cette définition, que l'adoration, c'est beaucoup plus que simplement chanter des chants, ou le temps que, si vous fréquentez une église, une assemblée, ce temps qu'on a avant la prédication de la parole, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est vraiment un acte de révérence, oui, mais un acte d'amour. Et dans la Bible, Jésus nous a vécu, c'est-à-dire une histoire avec une femme pécheresse qui nous démontre un peu ça, cet aspect-là. En réalité, ça nous démontre beaucoup l'aspect qu'il y a dans l'adoration, l'intimité et l'amour. Et ça se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, et je vais lire à partir du verset 36 jusqu'à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? » Oh oui, il l'avait vue. « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Wow! Quelle histoire d'amour, quelle histoire
de passion même. Cette femme qui fait fi de tous les préjugés, de tous ces gens-là. Simon, le pharisien qui juge cette femme, qui dit de quelle espèce, si tu savais de quelle espèce est cette femme, j'en reviens pas de ces mots-là, puis l'attitude de son cœur. Puis pourtant, au milieu de toutes ces personnes-là, même s'ils mangeaient à la table avec Jésus, il y a seulement elle qui a réellement touché le cœur de Jésus. Puis c'est un peu une image et la réalité de ce qu'est la vraie adoration. Elle se jette aux pieds de Jésus, mouille ses pieds de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les embrasse et les oint de parfum. Voilà ce que c'est l'adoration. Puis cette femme a fait ça à cause de l'amour immense qu'elle avait dans son cœur pour Jésus. Elle avait sûrement entendu parler de lui. Il avait fait bien des choses, bien des belles paroles, des miracles. Il était reconnu pour étant quelqu'un d'amour, de compassion. Et cette femme, réalisant son état, réalisant peut-être sa vie passée puis présente, elle réalise en Jésus cette personne incroyable qui aime, qui ne la juge pas. Elle réalise qu'au pied de Jésus, elle a cet endroit de sécurité, cet endroit où elle peut être pardonnée, elle peut être guérie, elle peut être restaurée. Alors, comme je disais, elle fait fi là, de ses préjugés, de ses jugements des pharisiens de l'époque, et elle se lance à ses pieds. Elle est remplie d'amour, puis Simon est outré de ce que cette femme-là a fait. Puis Jésus dit cette phrase qui met tout en lumière, qui nous fait tout comprendre la motivation de l'adoration, ce qui nous amène à vivre une plus grande intimité avec lui. Jésus dit au verset 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Il y a vraiment un lien étroit entre notre amour pour le Seigneur puis cette réalisation qu'on a été beaucoup pardonné. En fait, chacun d'entre nous, et Simon aussi, le pharisien, avait besoin d'être beaucoup pardonné. C'est juste que lui ne le voyait pas. La différence en réalité entre Simon et cette femme, c'est qu'elle a réalisé qu'elle avait besoin d'être beaucoup pardonnée. Et parce qu'elle a reçu ce pardon-là, cet amour, il y a eu un grand amour qui a coulé de son cœur envers Jésus. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on comprend à quel point que nous sommes aimés, à quel point que nous sommes pardonnés, alors il va y avoir ce désir dans nos cœurs de vivre une vraie intimité avec lui, de vivre ces moments-là à ses pieds pour réellement l'aimer, réellement déverser toute notre affection et tout notre amour. On est tous dans le même bateau, si on peut dire. On est tous coupables de quelque chose. Nous sommes nés avec cette nature pécheresse en nous. Personne n'est parfait. C'est juste qu'il y en a qui le réalisent plus rapidement que d'autres. Et comme je dis, lorsque tu le réalises et tu réalises que tu es aimé, malgré tout ce que tu as fait et ce que tu as pu faire, il y a cet amour-là, cet élan d'amour qui vient de ton cœur pour le Seigneur. C'est tellement important, l'adoration, que la Bible dit même que le Père, il se cherche des adorateurs. Dans Jean, le chapitre 4, versets 23 et 24, Jésus a dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, je veux être un vrai adorateur, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, il faut qu'il l'adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire de l'intérieur, de cette vie intérieure et non pas avec des rituels, avec toutes sortes de façons extérieures, mais ça vient de l'intérieur.
Et le verset 23, ce qui dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est fascinant parce que le mot grec que Jésus emploie pour demande, les adorateurs que le Père demande, ce mot veut dire chercher avec passion. C'est un mot qui parle de quelque chose qui bouille. C'est vivant, c'est passionné. C'est comme si Jésus est en train de réellement dire, le genre d'adorateur que le Père cherche, c'est ceux c'est ceux que oui, vont l'adorer avec cette vie intérieure, puis cet amour. Mais lui, là, il est passionné pour trouver ces gens-là. Il les cherche avec passion. Et à chaque fois que je regarde ce texte, je me dis, je veux que le Père trouve en moi, que lui, il cherche passionnément, c'est qui va adorer, qui va avoir ce genre d'adoration, qui va être comme cette femme, qui va se jeter aux pieds, puis qui va déverser son amour, puis qu'on va pouvoir vivre un temps d'intimité ensemble. Puis je me dis tout le temps, puisses-tu le trouver en moi, que je veux être ce genre d'adorateur-là, des vrais adorateurs. Donc, il cherche avec passion. Pourquoi est-ce qu'il cherche avec passion? Mais une des raisons pourquoi il est si passionné pour ça, c'est pas parce que il a besoin de se sentir bien avec lui-même. C'est pas parce qu'il a besoin qu'il y ait un paquet de monde qui dise t'es bon, t'es fin, puis je t'aime. Il est capable de vivre très bien avec lui-même. Il l'a fait dans toute l'éternité avant la création. C'est pas pour ça. Malgré qu'il nous a créés avec ce désir-là d'adorer, tous les êtres humains ont ce désir-là d'adorer quelqu'un ou quelque chose. Et lorsqu'on dirige notre adoration vers notre source, vers notre Père, alors notre vie s'aligne, tout devient équilibré dans notre vie. Officiel qu'il y a cette raison-là. Mais une des raisons pourquoi qu'il est si passionné, qu'il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs, c'est parce que dans l'adoration, lorsque nous sommes à ses pieds, lorsque nos yeux connectent avec ses yeux, lorsqu'on déverse notre amour sur lui, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que le Père a toute notre attention. Et s'il y a quelque chose qui est difficile dans ce monde aujourd'hui, c'est d'être captivé, d'être attentionné, totalement attentionné sur le Père. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de distraction. Il y a tellement de choses qui nous distraient. Et même lorsque on veut prendre ce temps pour louer ou adorer Dieu, notre esprit, nos pensées, ils se promènent ici et là. Puis on a de la difficulté à juste se concentrer. Mais lorsqu'on arrive à cette place comme cette femme qu'on a vue dans Luc chapitre 7, que c'est avec abandon, c'est avec passion qu'elle se lance à ses pieds. Et on fait ça avec Jésus, devant Jésus, on fait ça devant notre Père merveilleux. On vient comme ses enfants et on dit, papa, je t'aime, t'es tellement merveilleux, je veux prendre un temps avec toi. C'est comme dans le cœur du Père, c'est comme, yes, oui, finalement, j'ai ton attention. Et pourquoi est-ce qu'il veut avoir notre attention? Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est dans ce moment-là qu'il peut réellement, nous parler, qui peut lui-même déverser son amour sur nous, déverser son affection en nous et sur nous. Quand on regarde ses yeux, quand nos yeux sont dans ses yeux, on est capable de voir son regard, sa fierté, son sourire qui illumine l'univers, tout simplement parce que nous sommes ses fils et ses filles. Et c'est ça l'adoration. C'est, je viens premièrement moi-même pour me lancer à ses pieds et l'aimer, déverser mon amour. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce moment-là. C'est que parce que je suis captivé en lui et sur lui, alors lui, à son tour, peut commencer à déverser son amour et son affection. Et on revient à ce flot d'amour dans lequel nous sommes tous appelés à vivre dedans, de recevoir son amour, lui donner en retour, le donner aux autres, et de vivre dans ça.
Et une façon de vivre ça, une façon d'expérimenter, c'est par notre adoration, par ce temps où ce qu'on met à part pour se lancer aux pieds de Jésus devant notre Père aussi. On a été créé pour vivre comme ça. Tout devient, on peut dire, normal lorsqu'on réussit à vivre comme ça. Nous avons réellement été créés pour l'adorer. Donc, en terminant aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager, premièrement, à réaliser à quel point que tu es aimé. Peut-être que tu réalises que dans ta vie, il y a des choses, des erreurs que tu as fait, des manquements, puis, tu sais, tu aimerais changer le passé. Puis tu te dis, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je peux réellement me lancer aux pieds de Jésus comme cette femme l'a fait? Oui, tu peux le faire. Parce qu'on est tous coupables à quelque part, chacun d'entre nous. Et nous avons cet accès à la présence de Dieu. Jésus est mort sur la croix justement pour ouvrir le ciel en quelque sorte, donner cet accès à son Père, nous donner accès à sa présence. Et on vient tel que nous sommes. Cette femme est venue dans l'état qu'elle était, mais elle savait que jamais Jésus la rejetterait. Et on peut venir de la même façon. Devant Jésus, on peut venir comme étant des enfants devant notre Père, sachant qu'il nous aime tellement, tellement, tellement. Puis on peut aller là puis juste dire, Père, je t'aime. Des fois, on n'a pas grand mot, mais ça vient du fond de notre cœur. C'est ça qu'il désire. Les adorateurs vont l'adorer en esprit, en vérité. Quelque chose qui est vrai pour nous, quelque chose qui vient du fond de notre cœur. Puis je peux vous garantir que ça touche réellement le cœur de notre Père. Il aime ça, voir ses enfants être sincères, puis venir avec du fond de leur cœur devant lui. Donc aujourd'hui, viens devant lui, viens tel que tu es. Et je veux juste prier pour toi en ce moment, pour que tu puisses avoir cette facilité-là et que tu puisses vivre ces moments d'intimité avec ton Père. Donc Père, merci encore pour qui tu es. Merci Jésus d'être mort sur la croix pour nous, puis d'avoir ce pardon dans ton cœur pour chacun d'entre nous. Merci encore d'être le chemin qui nous conduit au Père. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions grandir dans notre adoration, grandir dans notre intimité avec toi. Et de ne pas avoir peur de ce que les gens pensent autour de nous, de ne pas se retenir peut-être à cause des accusations que l'ennemi nous envoie, qu'on a fait ci, on a fait ça, on aurait dû faire ceci, puis on ne l'a pas fait. Mais de venir comme cette femme, juste avec abandon, se lancer à tes pieds. Et je te remercie, Père, que c'est à ce moment-là que on va voir ton regard de fierté. On va voir ton sourire sur nos vies. Je prie réellement que chaque personne qui écoute ceci puisse vivre ces moments-là, parce que ça change une vie. On peut sortir de ces moments-là en étant sécurisé et en sachant que réellement, au fond de notre cœur, nous sommes totalement aimés par toi, Père. Alors merci. Et je bénis tout le monde de vivre ces moments d'intimité avec le Père. Amen.